maintenant la confrontation entre deux mères de famille très différentes, deux mamans que tout oppose. D'un côté, nous avons la maman qui revendique son statut de femme au foyer et de l'autre, la maman qui défend l'équilibre entre travail et enfants. Ludivine, bonsoir. Bonsoir Laurence. Vous avez 30 ans, vous êtes maman de 3 enfants, 5 ans et demi, 3 ans et demi et 1 an. Vous êtes une mère au foyer épanouie et convaincue. Vous, toutes vos journées s'organisent autour de vos 3 bouts de chou. Ouais. Pour vous, être mère et travailler, c'est incompatible? Pour moi, oui. Les enfants ont besoin de leur maman, c'est la chose principale pour un enfant. Après, dans le temps, on arrive à savoir faire parler l'enfant et savoir qu'effectivement, s'il n'a pas eu sa maman dans sa prime enfance, il a un manque quelque part et c'est dommage pour l'enfant, quoi. Et comment est-ce que vous imaginez une femme qui travaille? Comment est-ce que vous imaginez une journée? Le type working girl, c'est-à-dire bien maquillée, bien habillée, toujours au top du sourire, de tout ça. Et le contraire de moi, quoi, en fait, puisque... En tout cas, ça ressemble beaucoup à Valérie. Valérie, bonsoir. Bonsoir, Laurence. Vous avez 37 ans, vous êtes maman de 2 enfants, 7 et 5 ans. Vous avez toujours travaillé. Depuis 3 ans, vous êtes à la tête de votre propre entreprise, une agence de relooking qui compte 4 employés. Vous vous occupez aussi de la comptabilité, de la gestion du site internet. Bref, vous n'arrêtez jamais. La nuit pour dormir. La nuit pour dormir. Oui. Et combien de temps par jour est-ce que vous voyez vos enfants? Ça peut aller de rien à 2 heures, 3 heures, grand maximum. Mais c'est vraiment un grand maximum. En général, ça va être une demi-heure, 1 heure. Alors, comment est-ce que vous imaginez alors la journée d'une maman au foyer? Une série de lessives, de Oui, couches, pour moi, il n'y a rien d'intéressant à cette journée-là. C'est des journées creuses, vides. Où il n'y a aucun épanouissement et aucune ouverture sur l'extérieur. Donc, Alors, on a bien compris que vous n'avez pas du tout la même façon de vivre votre rôle de maman. Vous avez pourtant accepté d'aller vous glisser pendant 2 jours dans le quotidien de cette autre maman qui ne vous ressemble pas, mais alors pas du tout. Valérie, la bosseuse, a passé un peu plus de 48 heures à la maison, aux côtés de Ludivine. Et puis Ludivine, à son tour, a abandonné toute sa petite famille pour aller voir à quoi ressemblait l'emploi du temps d'une maman chef de sa petite entreprise. On va tout de suite voir comment s'est déroulé cet aller-retour dans vos vies respectives. Tension, larmes et fou rire, voilà ce qui nous attend. On regarde. Ludivine est une mère au foyer convaincue. Elle n'a jamais voulu travailler pour s'occuper à plein temps de ses 3 petits garçons. Maman également, Valérie est une femme hyperactive. Directrice d'une agence de relooking, elle ne conçoit pas qu'une femme puisse rester à la maison. Avant d'inviter Ludivine à travailler à ses côtés, elle a accepté de passer 48 heures dans la peau d'une mère au foyer. Il est midi. Valérie retrouve Ludivine devant l'école du village. Je vous présente Valérie. bonjour, jeune homme. Bonjour. Tu dis bonjour Valérie quand même? Tu fais un bisou? Tous les jours, Ludivine vient chercher ses enfants pour les faire déjeuner chez elle. Elle refuse catégoriquement qu'ils aillent à la cantine. Elle a été me chercher un truc de... D'accord, bon, mais c'est pas grave, c'est le chantier, tu vois. Ça, c'est la petite surprise quand je reviens que je me suis absentée quelques heures à cause d'elle, là. Elle me détruit tout, cette chienne. T'as déjà enlevé le blouson? En à peine 1 heure, Ludivine doit préparer le repas et faire manger ses enfants. Elle décide de mettre à contribution Valérie. Valérie, tu pourrais m'aider à appeler les 2 grands, s'il te plaît? Parce que là, ils veulent pas m'obéir ce matin. Et quand ils sont comme ça, ils sont un petit peu agaçants, donc... Je vais essayer de gérer ça, manager. D'accord. Manage donc mes enfants, c'est bien, c'est une bonne idée. Celui-là, il est nickel. Venez voir. Hop. Moi, je suis ta copine, moi? Ah, bon, ça va. Tant mieux. Viens ici, toi aussi. Maman, c'est pas bon. C'est pas bon, bon, on va rajouter du beurre, alors. L'autre, elle me bouffe le dos. Mais... Ah non, mais on peut pas vivre ici, on est attaqué de tous les côtés. Pousse-toi. Chaque minute ici a son importance. Dans un quart d'heure, les enfants devront retourner à l'école. Non, mais tu te compliques la vie, c'est impossible à vivre, regarde. Mais je sais. C'est 1h moins 10. On repart toujours à l'école. En cata. En catastrophe. Alors, la qualité, elle est où, là? Ah ben, c'est pas une question de qualité, c'est une question d'être ensemble, quoi. Et en plus, il mange sans toi. Oui, bah oui. Là, ce midi, oui. Le repas, il j'ai pas le temps de me poser. Et ouais. Mais c'est sympa comme ça, de toute façon. Enfin, je pense. Ah, c'est parti. Il en manque un. Oh. Il en manque un, oui. Vincent, comme d'habitude, qui joue dans les cailloux au lieu de monter en voiture. Vincent, dépêche-toi! Ouais, d'accord, allez, ça va lui donner envie de... Ça va? C'est bien, Poussin. Ça va, C'est bien, c'est bien. Moi aussi, je suis tombée avec toi. Allez, viens vite. Ça va, Valérie? Ouais. Allez. Allez. Tu
Tu me fais un bisou, Vincent? Je vais faire comme d'habitude Vincent, au portail. tu fais un bisou au cascadeur? Non. Il fait la tête. Allez. Voilà. Il est où le plaisir, là? Ah, mais moi, ça me plaît. Ça te plaît pas, toi? C'est une Je forme vois de pas où stress. t'as... Non, mais je vois pas où t'as pris du plaisir avec tes enfants. Je sais pas où il y a le côté, si tu veux... Pour eux, je pense que c'est important. maison pour maison, quoi. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus important qu'ils prennent 5 minutes à la cantine avec les copains? Ils savent que je suis là, donc pour eux, ça n'a aucun sens que je sois à la maison et qu'ils ne rentrent pas manger, quoi. C'est ça aussi. De retour chez elle, Ludivine commence tous ses après-midi par une heure de ménage. D'habitude, à cette heure-ci, Valérie est à son travail. Tout ce qui est utile, nettoyage, machin, c'est mon rôle, quoi. C'est vraiment comme avant, quoi. Avant, les femmes étaient au foyer, elles n'allaient pas bosser. Enfin, pour moi, c'est logique. Ouais. Et j'aime bien, en fait, parce que quelque part, c'est vachement valorisant aussi, quoi. Au moins, quand je passe dans une pièce et que je la nettoie, je vais pas dire du sol au plafond, mais presque, je vois ce que j'ai fait. Et puis après, quand les enfants refont le bazar derrière un petit peu, pas trop, parce que je les laisse pas non plus ni courir à la maison, quoi. Après, je suis contente de renettoyer derrière et je sais pas, c'est une question d'état d'esprit. Je vais pas dire que je suis... C'est vrai, c'est bien de le nettoyer tout le temps. C'est génial. Les tâches ménagères à peine terminées, Ludivine retourne à l'école chercher ses enfants. Tu fais Flo. Oh, ben oui, c'est tes frères. Allez, tu lâches? Voilà, tu vois, on va rentrer. J'ai qu'un truc à voir, maintenant, c'est m'occuper d'eux. Et ça, c'est le pied. Tous les soirs avant le dîner, Ludivine joue avec ses enfants et c'est le moment de la journée qu'elle préfère. C'est rigolo. Une journée comme on a passé, moi, ça ne m'apporte... Je vais pas dire rien, j'exagère un tout petit peu. C'est pas que ça m'apporte rien, mais... Pas tout le temps, quoi. Tu vois, une journée par semaine le dimanche, ça, c'est bien. Enfin, moi, je pourrais pas, quoi. Si je les ai mis au monde, c'est pour les voir grandir, quoi. Je peux pas me faire à l'idée... Qu'est-ce qui se passe, Florent? Je peux pas me faire à l'idée de les laisser pousser sans moi, quoi. Bah, tu vas voir la tasse, toi. C'est pénible. Regarde, t'as plus de mayonnaise que d'avocat. Moi, il y a le côté, je rentre, il y a ma femme à la maison, ça me fait plaisir. Pourquoi? Enfin, pourquoi ça te fait plaisir d'avoir la femme à la maison? Pour l'instant, tant qu'ils sont jeunes, qu'ils ont besoin de leur maman en présence assez durable, autant le donner. T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose quand même? J'ai l'impression d'avoir justement, pas 2, 3 piliers essentiels dans ma vie et équilibrés. Ils ont le même, pour moi, le même poids. C'est le boulot, mon mari et mes enfants. Voilà, tu mets tes enfants là. Non, je mets pas. Non, j'aurais pu te dire mes enfants. Il n'y a pas d'ordre. C'est les trois qui ont le même poids. Mais là, non. c'est vrai, c'est inconscient chez toi, mais tu te rends pas compte, quoi. Non. Ah, si. Quand je te dis que ça a le même poids, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Mon travail, mon mari, mes enfants. Moi, c'est mes C'est enfants, ton ma analyse, femme c'est et ton mon analyse. travail. Ça m'intéresse pas d'aller bosser, Non, Aucun moi. salaire d'ouvrier. Moi, ça Pour m'intéresse l'instant. pas de vivre avec un SMIC. Ça m'intéresse c'est pas une question d'argent. J'ai vécu... Le Non. pouvoir, l'argent, le pouvoir. Ouais, C'est ça que tu veux. si tu veux. Mais si tu parles argent et pouvoir, en quoi c'est gênant l'argent et le pouvoir? En rien du tout. Il est 21h, Ludivine couche ses enfants. Et chaque soir, c'est le même rituel, elle chante une chanson à chacun. Mon grand Julien, je t'aime très très fort, mon grand Julien. Dors bien, mon petit cœur. Dors bien, mon petit ange. Dors bien, mon petit trésor. Dors bien, mon petit. Ouais. Bonne nuit, à demain. Je vais l'arracher. Allez, viens. Tu aimes maman? Allez, viens. Je t'aime. Viens. Allez, bonne nuit, à demain. Je vous amène maman. Soyez sages. J'en ai besoin, hein, d'accord? Allez. Ciao. Dodo. Ciao. Ciao, ciao. Dodo, dodo. Le lendemain, direction le supermarché. Le mercredi, Ludivine aime faire ses courses avec ses enfants. Vous restez avec moi, hein. D'accord? Top chrono, les courses en un quart d'heure. Attends. Hop, tout droit déjà. Première chose. Fais les rayons comme ça. C'est fini. Ah, mais on a le temps, là. Attends, on va pas... Attends, c'est pas une promenade non plus. C'est un plaisir de faire les courses. Les enfants, tu vois, ils peuvent se permettre de choisir un petit peu ce qu'ils veulent aussi, et c'est sympa, quoi. Comme ça, au moins, arriver à table, ils boudent un peu moins, quoi. Oui, il y a encore des brioches avec les Looney Tunes. C'est bon, on arrête là. C'est la prochaine fois. Regarde la photo. Regarde la photo.
Si on passe 10 minutes à chaque truc... On va se reprendre du jambon, les garçons? Le jambon et tout ça, ça va, quoi. Autant que je regarde les fringues, ça m'intéresse plus pour les enfants, tu vois. C'est... Elle est totalement allergique aux courses, quoi. C'est fou. Je trouve ça un peu nul, quoi. Les courses, ça fait partie du truc, quoi. C'est une obligation, de toute façon. Et si on le fait pas avec ses gamins, alors à ce moment-là, on partage rien. Si c'est juste pour partager que les bons moments, la piscine, les sorties, les vacances, les machins, mais c'est pas ça être maman, je suis désolée, hein. C'est pas ça. Viens, on va se promener, là. On va aller voir les bouquins et les disques et tout ça, ça va aller. Non, mais au moins, ça les éclate plus que les pâtes et le beurre et le jambon. Au moins, c'est culturel. Il y a des livres, il y a de la musique. Au livre et à la musique. Ah oui, comme ça, lâché comme ça. Mais t'inquiète pas, ils sont bien... Là, tu vois, il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie, t'inquiète pas. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est que je les connais, moi. Ils écoutent la musique. N'importe quoi. N'importe quoi. Les enfants sont avec elle au truc des CD, ils décrochent tous les trucs pour écouter la musique et tout. Elle trouve ça normal qu'ils laissent les trucs décrochés. Il y a des vendeuses pour les raccrocher derrière et tout. Enfin, moi, ça m'agace, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Si c'est avec ces gamins, si avec ces gamins, on est là que pour leur faire avoir du fun et leur laisser faire n'importe quoi, juste écouter de la musique, machin, mais c'est pas ça, la vie, quoi. Allez, les gars, ça y est, vous êtes sortis? Impeccable. Allez, donc. Mignon. Depuis le temps que je vous appelais, c'est sympa de m'obéir, vraiment. Merci beaucoup. Ils ont obéi, hein? Non, pas du tout. Mais si, à leur rythme. Bah oui, à leur rythme. Tu viens là pour prendre du plaisir et après tu speeds sur la dernière longueur. Non. Mais là, moi, je les emmène jamais là-dedans. Hein. Ils avaient envie d'y aller, justement. Tu rigoles? Justement, fais-leur découvrir des trucs. Mais à la maison, ils en écoutent de la musique. Ils n'ont pas besoin d'aller là-dedans. Mais c'est le magasin, c'est le coup de mettre les écouteurs, d'écouter, de se faire plaisir. Non. Bah alors tu prends du plaisir dans les rayons de Mais c'est pas une question de prendre du plaisir. Et pas dans les CD, quoi. C'est une question de leur apprendre la vie réelle, la vie concrète, c'est tout. C'est ta vie, alors. Mais non, mais toi, tu fais quoi avec tes gosses? Que les trucs positifs, que les trucs marrants. Mais je suis désolée, c'est pas ça, la vie. Mais non, je fais pas mais attends, mais oh là là, mais ce qui est pas marrant, je vais vite, et ce qui est marrant, je prends du temps. Mais ouais, mais non, mais c'est pas comme ça, mais c'est pas ça, la vie, Valérie. Qu'est-ce que tu as comme contrainte? Mais moi, j'ai pas de contrainte. Aucune. Ben alors, laisse-les vivre un peu. Mais que je les laisse vivre quoi? Tu dis que tu viens ici, tu prends du plaisir avec les enfants. Qu'est-ce qui est passé, Vincent, encore une fois? Là-bas. Et ben voilà, on a reperdu un. Faire les courses avec elle, là, c'est sûr que c'est l'horreur. Parce que je veux dire, les gamins, ils vont partout. Oh, mais c'est bien, laisse-leur vivre leur vie. Non, mais on croit rêver, là, vraiment. N'importe quoi. Voilà, dans quelques instants, nous retrouverons Ludivine et Valérie sur le parking du supermarché. Réussiront-elles à retrouver leur sang-froid? C'est ce que nous verrons. Et puis, changement de décor avec Jérémy Châtelain. Cet ancien élève de la Starac a accepté de passer plus de 24 heures aux côtés de Barthélémy, secouriste bénévole auprès des SDF. Jérémy saura-t-il trouver les mots et les gestes pour entrer en contact avec les personnes exclues? Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de deux mamans que tout oppose. D'un côté, il y a Ludivine, maman au foyer, qui revendique son statut de femme à la maison. Et de l'autre, il y a Valérie, la maman active, très active même, qui défend l'équilibre entre travail et enfants. Elles ont accepté de confronter leur quotidien pendant 48 heures. Pour le moment, c'est Valérie, la femme active, qui vit la vie de Ludivine, la maman au foyer. La première journée passée ensemble n'a pas du tout convaincu Valérie. Là, nous sommes mercredi, le jour des enfants. Et chez Ludivine, c'est aussi le jour des courses en famille. Une virée au supermarché qui s'est très mal passée entre nos deux mamans. On les retrouve sur le parking et l'ambiance est très tendue. Regardez. Faire les courses avec elle, là, c'est sûr que c'est l'horreur. Parce que je veux dire, les gamins, ils vont partout. Oh, mais c'est bien, laisse-leur vivre leur vie. Non, mais on croit rêver, là, vraiment. N'importe quoi. Moi, je me dis qu'avec 3 gosses, il faut optimiser du temps et s'en libérer pour faire des choses intéressantes. Mais attends, optimiser quoi? Là, le seul truc qui s'est passé, c'est qu'ils ont été fiche la foire, là, dans le magasin mais dernier. Non, ils n'ont pas été fiche la foire, et que ils maintenant, ont aimé. Oh, ils ont aimé. Ah bah oui, c'est sûr, ils ont aimé. Mais les gosses, ça s'élève pas comme ça, je suis désolée, je peux pas leur faire que des trucs qu'ils aiment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'en ai 2, je sais comment ça fonctionne, même si j'en ai pas 3. Tu bosses. Mais je bosse en plus, Oui, et tu fais pas les courses avec eux. Et donc, comme ça, le sujet est clos. De temps en temps, je le fais quand même. Non, il faut pas rêver, je fais des courses, je suis obligée. Ah, mais non, mais là... Mais j'y passe pas le temps que tu passes. Ah bah c'est sûr.
Non, tu préfères passer du fun avec eux, c'est clair. Oui, je préfère t'asseoir. passer du fun. ça, Allez, c'est va. clair. Va à l'arrière. Allez, va. Allez, Vincent. Voilà, tu vois. Mais quoi, tu Allez, vois, ça, viens c'est... avec Valérie maintenant, puisque Valérie laisse tout faire. Alors allons-y, Mais non, hein. On va laisse encore pas perdre tout encore faire. plus de temps, parce que je suis Allez, Poussin, on y aigrie va. et que je les Mais oblige à faire des t'es trucs. pas aigrie, j'hallucine. mais ne râle pas après, les pauvres. Allez, Je râle pas après, je lui demande juste d'aller à l'arrière. Il veut pas, hein, tu te débrouilles maintenant avec on lui. va s'asseoir parce qu'on va aller faire un truc super génial. Voilà. Je vais te La montrer. vie est super fun. Il n'y a aucune contrainte. Je sais pas, nous maman, sommes elle a notamment choisi de magnifiques. faire des choix. Hein. Tu me dis hein, quand ils sont prêts à partir. Attends. C'est Mais comme ça. j'évite de perdre du temps comme ça, tu vois, parce que là... Bah, de perdre du temps à quoi? De perdre du temps à rien, justement. Vincent, tu te calmes, s'il te plaît. Pour détendre l'atmosphère, Ludivine décide de montrer à Valérie un autre avantage de la vie de mère au foyer. Le mercredi après-midi, elle le passe avec ses enfants et aujourd'hui la famille se rend au zoo. Waouh. Il t'a répondu. C'est une fille. Il t'a répondu, hein, il t'a dit bonjour. Voilà. T'as vu comme il est beau? Il doit se peler. Qu'est-ce qu'ils se font? Qu'est-ce qu'ils font? Des bisous. Non, mais elle avait le même. Regarde. Tu vois, il y a des bons moments quand même aussi. Pour moi, c'est tous les moments sont bons à prendre, quoi. Il n'y en a pas un particulier. Là, c'est vrai que c'est un truc plus sympa parce que c'est le zoo. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout n'est pas de manière égale agréable. Non, c'est sûr. Il y a mais des obligations pour moi, et il y a du plaisir. Ah, mais pour moi, tout est agréable tant que je suis avec eux. C'est un échange permanent, quoi, tu vois. C'était chouette, hein, le zoo. Hein. Ça, c'était bien. C'est sympa quand même d'être maman au foyer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, toujours pas. Toujours pas Toujours convaincue. pas convaincue. Non, mais Non, il n'y a rien à faire. Non. Non, c'est ta vie, t'apprécies. Bravo, chapeau, parce que c'est difficile de vivre ça. Surtout avec 3 gamins. Chapeau, mais c'est pas ma vie du tout, mais je pourrais pas. C'est tout simplement que ça m'apporte pas assez. Ça m'apportera un bout, mais pas tout. Donc, moi, je vais t'inviter à vivre ma vie. Et puis, on en rediscutera peut-être ultérieurement et on verra. Ok. Une semaine plus tard, c'est au tour de Ludivine, la mère au foyer, de vivre la vie de Valérie. Bonjour Valérie. Il est 15h, elle doit la retrouver à son travail. Pourtant, le lundi, l'agence de relooking de Valérie est fermée au public. Donc, comme j'ai pas l'impression de travailler lorsque j'y suis, bah, j'y suis même les jours de repos. D'accord. Bon, bah écoute. On y va direct. On y va direct. Allez. En route. Dans son salon, Valérie s'occupe de tout. Cet après-midi, elle confie à Ludivine le soin de refaire sa vitrine. C'est quand même plus facile de changer les fesses de mon petit dernier. Au moins, la couche, on sait quoi en faire. T'as jamais manque d'eux la journée, tu penses pas? Du tout. Oh, c'est fou, moi, ça m'occupe l'esprit depuis Ça me tout fait à des l'heure. vacances la journée. Quand je bosse, si tu veux, c'est plus... Je suis en vacances. Je suis dans un autre monde. C'est mon monde à moi. C'est génial. Voilà. Ah ouais. C'est tout. Ouais, je vais te dire un truc, je suis pas du tout prête à reprendre le monde du travail, là. Hein. C'est quand même pas mal. Ça va pas faire fuir les clients, t'inquiète pas. J'espère. Pour moi, elle n'a pas l'image d'une femme, elle a l'image d'une mère. Et tout est axé sur ses enfants. Donc c'est vraiment, pour moi, une mère à 200%. 16h30, c'est l'heure de partir pour l'école. Donc là, on va récupérer tes enfants. C'est comment leur prénom? Alors, Mathias, le Ouais. garçon, bien sûr, et Sarah. D'accord. Le lundi est le seul jour de la semaine où Valérie prend le temps d'aller chercher ses enfants. Mathias. Mathias, je te présente. Bonjour Mathias. Mathias. Tu vas bien? Je te fais la bise. D'accord. Ludivine, elle s'appelle. Ça va? Oui. Moi, c'est Ludivine. Bonjour, ma chérie. Il préfère être à l'école. Non. Oh, allez, hop. Et voilà, hop, ma caille. Pardon. Pauvre poussinette. Ah, Et on de- entend le gros molosse à l'intérieur. Le molosse Ça qui va, ma aboie. puce?
Quand tu vois franchement ta fille te serrer comme ça, t'as pas envie d'être plus souvent avec elle? Plus longtemps dans la journée, je sais pas. Mais elle va pas me scotcher comme ça toute la journée. C'est juste parce que justement je lui manque un peu que j'ai ce genre de câlin. Peut-être bien, mais les câlins, tu pourras en avoir à longueur de journée aussi. C'est bien comme ça, maman elle travaille, c'est bien. Tu trouves que je travaille trop? Oui. Oh, c'est vrai, maman. Ouais. Tu préférerais que je reste à la maison? Moyen. Moyen? Et toi, tu préférerais que je reste à la maison? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup? Tout le temps à la maison? Moi, je serai tout le temps à la maison? Tu veux plus que maman, elle aille au magasin? Non. Non? Oh, ça serait terrible. Ce serait terrible? Pourquoi? Parce qu'après, t'aurais plus d'argent. Oh, bah oui, c'est terrible. Ah bah alors là, ça c'est sûr. T'as tout compris. Remarque, ton fils, il a tout compris de la vie quand même. Hein. Et t'aimerais bien voir ta maman un petit peu plus, pour toi toute seule. Je voudrais qu'elle vienne un peu plus vite. Un peu plus vite? Un peu plus vite. Bah, des fois, je viens plus vite, et puis des fois, non. Mais c'est pas grave. Hein. Je comprends toujours pas, justement, pourquoi elle a choisi de travailler plutôt que d'être avec eux, quoi. En plus, ils sont adorables, ces enfants, c'est clair. Ils sont très intelligents, très mimi, et moi, je pourrais pas faire en sorte de passer du temps loin d'eux, quoi. J'aurais beaucoup, beaucoup de mal. Lève tes bras. Allô, Vincent? C'est maman. Ça va, mon chéri? Oui? Là, t'as papa ce soir, c'est bon? Maman, elle te manque un peu? Oui, oh bah oui, mon chéri, tu me manques aussi, tu sais. Alors, gros bisous, mon poussin. À bientôt. Ouf, ça se passe bien. Mais il y a quand même Vincent qui me dit que je lui manque, et alors ça, ça, c'est dur. Ça, c'est pas pour très longtemps, mais c'est dur quand même, quoi. Bisous. Mais pas toi, maman. Oh, pas moi. Non, toi. Un gros bisou, toi. Moi, non. D'accord, sympa. Allez, Sarah. Allez, bonne nuit, Pichoune. T'es mignonne comme tout. Allez. Dors bien, Sarah. Bonne nuit. Là, je vais dormir. Allez, le grand. Au Toi grand. aussi, tu te mets la couette comme ça. T'as ton doudou aussi, toi? Oui. Allez, bonne nuit. Regarde la maman professionnelle, tu vois, et qui te passe ces bébés, là. Allez. C'est les miens. Bonne nuit. C'est les Mais miens. je sais que c'est les tiens, mais je m'y attache. Moi, y a rien à faire. J'essaie de compenser parce que j'ai pas les miens, là, tu vois. Allez. Faut fermer les yeux et Bonne penser à nuit. quelque chose d'agréable pour s'endormir. Gérer ça. Pour Valérie, Ludivine est beaucoup trop dépendante de ses enfants. Imagine, moi, il me laisse. Mais quelque part, j'ai une bouée de sauvetage, quoi. J'ai mon boulot. T'es indépendante, c'est clair. Je suis indépendante financièrement. J'ai un boulot qui me plaît. Socialement, j'ai des gens autour de moi qui me feront penser un petit peu à autre chose, en tout cas dans la journée. Et toi? Ben, j'ai rien. J'ai les enfants, voilà. C'est tout. Ah oui, mais tu fais quoi avec tes enfants si t'as pas Ben, d'argent? si j'ai pas d'argent, je fais rien. Donc, je suis Donc, si dans l'un la dèche. réclame la garde, les gosses, ils partent où? Toi, même plus tes gosses. Arrête, là, tu me stresses. C'est horrible. J'ose espérer que t'as pas fait des enfants pour qu'ils te tiennent compagnie à toi. Non, mais même à la maison, comme ça, là. Ça s'appelle Si, un peu, quand même. Non, ça, c'est les chiens. Les chiens de compagnie. Ouais, mais si, un peu quand même. Les enfants, bah si, pour l'instant, si. Ils sont petits, donc Ah non, ils sont non. un peu pour moi. Ah non. Mais si. Ah non. Ah bah Ah si. non, non. Alors, on n'est pas d'accord, là. Je les ai portés 9 mois. Mais moi aussi. Je te rassure. Il est 23h, comme très souvent après le dîner, Valérie se remet au travail. Toujours à ton travail? Oui. Tu sais qu'il est l'heure d'aller se coucher pour les gens normaux? Si tu veux réussir dans la vie, il faut rien rater. Et sérieusement, il faudrait que tu décroches un peu, quoi. C'est de l'overdose, là. Et ouais, mais c'est important pour moi. Ouais, c'est vachement important. Donc, en fait, tu fais vraiment passer ça en priorité, quoi. C'est hallucinant, quoi. La maman, c'est synonyme de câlin, de douceur, de tout ça. Elle le fait quand elle est là, mais elle n'est pas suffisamment là, en fait. Le lendemain, Ludivine assiste au réveil de la maison. Ici, les matinées sont rythmées. Pour être à l'heure à l'école et pour l'ouverture de son salon, Valérie n'a pas une minute à perdre. C'est toi? Allez, ça y est. Allez, vite. Bonne journée. Donc, le matin, toi, en fait, c'est ça. Tu déposes tes enfants. En fait, c'est quand même assez rapide, quoi, je trouve. Oui.
T'as même pas vu le prof, enfin l'instit de Sarah, tu l'as pas vu quoi. J'en vois pas l'intérêt pour lui dire quoi. Même pas pour lui dire bonjour, je vous amène Sarah, machin, non, rien. Pas forcément, non. Enfin, elle voit bien que je l'amène, donc oui, je me doute. Le bonjour, si assez souvent quand même. Des fois, elle est occupée, donc elle me voit même pas arriver ni repartir. J'en vois pas l'intérêt. Là, ils sont dans de bonnes mains. J'ai vraiment mon esprit ailleurs tout de suite. J'ai autre chose déjà. Tu penses plus déjà. Non. C'est boulot maintenant. Et... Ouais, complètement. Dès les premières clientes, Ludivine est plongée dans le rythme de la vie active. Toute la journée, elle doit assister Valérie dans son travail. Jeudi soir, Valérie. Tu tournes, jeudi. Voilà, tu viens avec moi. Là, je vais te faire rire, mais tu sais à qui je pense? À mon fils aîné. Il a des grains de beauté qui apparaissent partout sur le visage. C'est pas possible. Ça vient tout seul, lui. Regarde la chance, quoi. C'est pas possible. Et il est super mimi avec ça. Même en faisant les ongles, je me dis, tiens, au fait, ça fait un petit moment que j'ai pas coupé les ongles de Vincent, il faudra que je les fasse en rentrant. C'est impossible. Non, mais si, c'est vrai, mais je te jure. Mais tu barjotes qu'à travers ça. Oui. C'est quand même dingue parce que chaque fois que, si tu veux, on va débattre de quelque chose, tac, tu en reviens à tes gamins et toujours. Tu remets tes enfants sur le tapis. Donc j'ai l'impression que toi, tu n'existes pas, qu'il n'y a que tes gosses. Mais je n'entends parler que des enfants. J'existe à travers eux. Même si, et c'est grâce à eux, génial, mais tu vois, il y a autre chose dans la vie. Pour moi, non. Si tu as mené un salaire dans ta famille, par même un petit boulot à mi-temps, ça te permettrait d'avoir un complément financier intéressant. Oui. Et tu pourrais peut-être amener à tes enfants des choses aujourd'hui qu'ils n'ont pas. Si c'est pour bosser toute la semaine, tout le temps, manquer plein de trucs avec eux. Mais tu manques pas. Et en fait, moi, me fiche la rate au courbouillon, faut être clair. Pour dire de ramener de l'argent juste pour le truc financier, pour après pouvoir passer une semaine avec eux de vacances, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Je suis pas une extraterrestre. Ce non, que j'arrive à faire, je suppose que tu arriverais aussi à le faire. Il n'y a pas de raison. À contre-cœur aussi, franchement, pour le moment, pour moi, à contre-cœur total, quoi. Et ce soir, tu vas être combien de temps avec tes enfants? Ce soir, peut-être demi-heure. Et tu trouves ça suffisant? C'est pas génial pour ce soir, mais je compense sur une autre soirée parce que des fois, je prends 3-4 jours sur mon emploi du temps où là, je leur consacre un truc, mais du coup, je vais les amener ailleurs, je vais leur faire découvrir des trucs. Nous, on est d'un milieu ouvrier avec mon mari, je veux pas leur donner une idée de la vie qui, pour moi, sera trop... Et pourquoi ils auraient pas une vie facile, entre guillemets? C'est pas facile, la vie, elle est pas facile. Je leur montre que la facilité, elle y est pas. Maman, elle bosse jusqu'à 8 h le soir. Ouais, c'est sûr. C'est pas facile. Moi aussi, je sors d'un milieu comme le tien. Ben ouais, mais je m'en suis sortie. Ouais. Je m'en suis sortie. Si, je m'en suis sortie. Sûr, là, ça se mais je m'en suis sortie pourquoi? Parce que je l'ai voulu, parce que tu te bouges, parce que tu vas gagner ton argent. Vas-y. Excusez-nous, hein, franchement, là, on s'occupe pas de vous du tout. Moi, j'ai fait mes sourcils, voilà. C'est épouvantable, là. Madame, contrôlez. On est en train de faire guerre rangée. Là, mon côté commercial, il est pas du tout là, quoi. Allez. Bah, moi, j'ai fini mon boulot, quand même. Voilà, ouais. Bah, c'est normal, c'est ton boulot, comme tu dis, mais... Allez. Valérie, oui. Est-ce que je peux prendre une petite pause? Je voudrais aller chercher un petit souvenir pour mes enfants. C'est pas vrai. Si, non, mais ça n'existe pas, ça. La pause. Mais si. Si, ça existe. Ah ouais? Ça existe dans tous les métiers, la pause, quand même. Je peux? Bah non. Bon, pourquoi non? Mais non, tu vas pas aller chercher un petit truc pour tes enfants. Ils ont plein de choses à la maison, déjà. Ouais, c'est sûr. Mais un petit truc, juste un petit souvenir, quoi, quelque chose. Pour leur faire plaisir en rentrant, quoi. Bon, je suis pas méchante, je vais te dire oui, parce que bon... D'accord, c'est sympa. Mais bon, dans le principe, je me dis que... C'est bizarre, quoi. Ouais, écoute. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je fais vite. Oh, voilà, je t'attends, parce que... t'as 1 heure, pas plus. 1 heure, ok. C'est noté. Impeccable. Merci. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Incroyable. Je sais pas comment elle fait. Elle ne parle que de ça, elle ne vit qu'à travers ça. Elle est dévouée. Elle me fait penser à une religieuse, quoi. Voilà, qui s'est dévouée corps et âme à son Dieu. C'est ça, avoir une vocation. C'est ça, c'est la vocation des enfants. C'est la vocation. Ludivine, Oui. t'es une religieuse. Non. Une sainte femme. C'est mon truc, tu peux pas comprendre.
crois que là, on est vraiment... C'est ça, c'est une intégriste. Tu es une intégriste des enfants. Tu es une mère intégriste. C'est pas une mère poule, t'es une... Non, je plaisante, je te taquine un peu. Tu m'as taquiné de vouloir partir chercher des petits trucs, je te taquine un peu. Non, je plaisante. Non, mais je prends pas mal. Hein, non, non. Allez, à tout à l'heure. Une heure plus tard, Ludivine est de retour. Le salon est fermé, mais Valérie a encore du travail. Ce soir, elle ne verra pas ses enfants. Je vais rentrer tard, là. Tu couches les gamins? Hein? Voilà. Hein, je te rappelle si c'est trop tard pour pas que tu t'inquiètes. Hein? Voilà, comme ça les gosses seront couchés. Ouais, 8h30. Et le bisou, donc, pour ce soir, c'est râpé, quoi. Il y a le bisou de papa. Bisou de maman. Non, non, mais j'irai quand même. Ouais. Même s'ils dorment. Ah, toujours. Quand même. Toujours. Je vais prendre un plaisir immense à te maquiller. Plutôt que d'aller voir mes enfants, parce que toi, je vais t'avoir sur la main qu'une fois de temps en temps. J'espère que tu vas y prendre du plaisir à te voir, surtout après. À me voir après, certainement. Bah, t'as de jolis yeux verts, quoi. Mais il faut arrêter de se couper les cheveux toute seule. Enfin, ça, c'est... Oui, non, mais ça, je fais plus. Tu remets tes lunettes? Oui, il vaut mieux. Je ferais mieux, c'est sûr. C'est autre chose. Hein. C'est simple, c'est tu fais femme. Mais il faut que dans ta tête, ça soit en cohésion, quoi. Qu'il y ait une vraie cohérence là-dedans. Que tu le ressentes. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Là, je me sens bien, quoi. Je veux dire, ça fait du bien quand même aussi qu'on s'occupe de moi comme ça. C'est très, très agréable, c'est clair. Voilà. Eh ben, dis donc, bah, je te remercie beaucoup. T'as de quoi faire. Hein. C'est clair. T'en as pour toi, pour les petits. Ah, je vois où il est. Et pour les bouchons. Et j'ai pas oublié le mari. Ah, c'est sympa. Merci Valérie, t'es très gentille. Merci beaucoup. Ça fait bizarre qu'on s'occupe de moi. D'habitude, c'est toujours le contraire, quoi. C'est... voilà, quoi. Il faut pas que je salisse... Enfin, que je pourrisse le maquillage, là. Ça serait dommage, quand même. C'est du waterproof, non? Non. Non, oula. Alors, on arrête, là. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous deux à la fin de ce reportage. Est-ce que vous vous êtes remise de cette aventure qui peut-être vous a remise en question, justement, l'une et l'autre? Pas vraiment remise, il n'y avait pas de quoi se démonter, je pense pas qu'il y avait matière. Je crois qu'on était quand même d'accord sur un sujet, c'est qu'on aime nos enfants. On vous voit notamment dire un truc vraiment symbolique, on ne s'occupe pas de moi, c'est moi qui m'occupe des autres, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est ce que j'ai choisi, hein, de toute façon, après tout. Mais c'est vrai que je m'étais un peu oubliée. Quand je me maquille, maintenant, ils viennent me voir, ils sont contents, ils me disent que je suis jolie, et ça, c'est énorme, quoi, je veux dire. C'est pari gagné, déjà. Ouais. Comment est-ce que vous réagissez quand Valérie vous dit que vous êtes une intégriste des enfants? Elle n'a pas tort, hein. Elle n'a pas tort, hein. C'est clair que pour moi, mes enfants, c'est ma vie, quoi. J'imagine pas ma vie sans eux et tout gravite autour d'eux. Et pour vous, c'est trop, hein, on est d'accord. Là, moi, j'ai peur. Quand j'entends ça, j'ai vraiment peur parce que si ça s'écroule un jour chez elle, ça va s'écrouler très fort, quoi. Il y a rien d'autre autour. L'un sans l'autre, si j'avais pas mon boulot, mon couple partirait en live et mes enfants, oui, parce que je serais pas telle que je suis aujourd'hui. Il m'en manquerait un bout. Jérémy. C'est moi. Vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces familles? Moi, j'ai eu plus une mère comme Ludivine. Oui. C'est-à-dire que nous... Très présente. Et puis surtout, j'avais un grand frère qui avait 2 ans et demi de plus que moi, donc c'était de mes 5 ans à mes 15 ans, on se bastonnait dessus à longueur de journée, elle n'en pouvait plus. J'ai une petite sœur qui arrivait un peu plus tard, 6 ans après. Non, j'ai une mère un peu couveuse, mais... D'accord. Bien, voilà, il y en a un qui est venu vous rejoindre, là. C'est Vincent qui nous a rejoints. Vous n'avez pas besoin de cette indépendance, vous, Ludivine? Non, j'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin. Là, je crois que les trois vont finir par venir. On voit bien que les petits viennent. Mais oui, vous voyez, il n'y a que ça de vrai, quoi. Pour moi, je peux pas... Et quand ils seront grands? Ils vont grandir, c'est sûr. Ouais. Mais
ils ont besoin de moi. Je veux dire, moi, je vois pas pourquoi je leur dirais non, non, je vais aller travailler. C'est vrai que moi, vous restez à la maison. J'ai un peu peur pour son avenir, quoi. Moi, je sais qu'après les enfants, je vais continuer ma vie, m'épanouir et fonctionner toujours de la même manière. Voilà, on a la vie, ma vie de famille, là. Et vous n'avez pas l'impression d'étouffer parfois, Ludivine? Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est eux ma force, c'est eux ma vie, quoi, c'est tout. Je peux pas dire autrement puisque c'est ça. Et d'une certaine manière, moi, je suis née quand ils sont nés. Avant, je me cherchais et quand ils sont nés, ben, j'ai compris pourquoi j'étais là, quoi. Et voilà, toute la petite famille arrive même du côté de Valérie. J'aimerais juste qu'on... Voilà, avant qu'il y ait tout le monde sur le plateau, qu'est-ce que vous avez retiré au final de cette rencontre avec Valérie? Elle a fait ressortir le côté femme que j'avais caché et qui avait laissé place à la maman pure et dure à 200%, comme elle le dit si bien. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, c'est clair. Et c'est positif pour tout le monde, là, pour le coup. Le mari, les enfants, tout le monde y trouve son compte. Mais je reste quand même la maman à 200%. Quoi. Et vous, Valérie, qu'est-ce que vous retirez de ça? Que je ne me suis pas trompée dans mon choix de vie par rapport à ce que je vis au quotidien, que je ne suis pas qu'une mère, j'en suis ravie parce que je suis aussi une femme à part entière et pour mon mari. Quoi, on essaie d'être une femme digne de ce nom et une mère aussi et un chef d'entreprise. Vos deux positions sont défendables. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à tous les bouts de chou et à vos deux maris qui sont exemplaires. Merci.